Frères et sœurs en Christ Jésus, nous vous saluons chaleureusement au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le seul et unique Dieu, le vrai, le véritable. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Il est le seul et il règne, et il règne, et il règne. Je voudrais que si quelqu'un parmi nous est d'accord avec moi, que nous puissions dire ensemble, Jésus règne. Alléluia. Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne, il règne, il règne, il règne, il est puissant, il est Seigneur, il est Dieu. Jésus règne, Jésus règne. Jésus règne dans ta vie, là où tu es actuellement. Jésus règne dans ta maison. Quel que soit le chaos dans lequel tu es, Jésus règne. Quels que soient les troubles que tu es en train de vivre actuellement, Jésus règne. Même si tu as été quelque part où il y a eu du fétichisme, où il y a eu des histoires qui ne glorifient pas Dieu, Jésus règne. Le règne de Dieu ne dépend pas du lieu. Non, il règne sur toute l'étendue de la planète, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui règne. Tout a été fait par lui et pour lui. Il est le premier-né de toute la création. Jésus règne, quel que soit l'endroit où tu es. Jésus règne. Oui, je le répète, quel que soit l'endroit où tu te trouves, Jésus règne. Il règne et son règne nous apporte la paix. Le règne de Jésus nous apporte la paix. Le règne de Jésus nous apporte la paix. Notre Dieu règne. Quelqu'un dit avec moi, Jésus règne. Alléluia. Quelqu'un dit plus fort, Jésus règne. Jésus règne, il règne, il règne, il règne, il règne, Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne. Jésus règne, il est le projet de Dieu. Jésus est la réalisation du plan de Dieu. Jésus lui-même a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus règne, Jésus règne. Je prie que tu comprennes ces choses. Je prie vraiment que tu acceptes ces choses. Jésus règne. Ce ne sont pas de fables. Ce ne sont pas de fables. Ce n'est pas de l'ordre de l'imaginaire. Non, c'est de la vérité. La pure vérité, la plus grande de vérité, celle qui affranchit, celle qui sauve. Parce que parmi nous, si quelqu'un comprend que Jésus règne, je te garantis que les choses ne seront plus comme avant et tu vas sentir un changement. Je viens de quelque part et j'ai été accueilli par un groupe, je préfère ne pas citer les noms, et ils avaient leur chant. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disaient dans le chant, mais pendant que eux, c'était un accueil du genre officiel. Alors, ils m'ont habillé, ils m'ont revêtu d'une tenue traditionnelle, et puis ils m'ont donné un bâton, ils m'ont donné un collier, enfin, ils m'ont mis un collier. Et pendant que eux chantaient, ils bougeaient la tête, ils tapaient leur bâton sur le sol. C'est en Afrique. J'étais en train de dire Jésus est Seigneur. J'étais en train de dire Jésus est Seigneur. Je bougeais aussi la tête au même rythme que eux. Et je disais en moi, Jésus est Seigneur. Même ma bouche était ouverte. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. C'est tout ce que je disais. C'est-à-dire, quel que soit le chaos dans lequel tu es, quelle que soit l'adversité, c'est un peu de l'ordre, c'est comme si je dirais à quelqu'un, là où tu es, on te dit que le diable est là, mais toi tu sais que Jésus est Seigneur et qu'il règne. Il contrôle, le plein contrôle. Ah, Jésus règne, Jésus règne. Il y a
il y a une pensée qui m'est venue pendant que je travaille cette pensée, cette exhortation. Savez-vous combien de méchants et méchantes dans les bras, savez-vous, pouvez-vous imaginer quand nous étions enfants? C'est ça que je voulais dire, hein? Quand nous étions des enfants, surtout nous qui venons de pays d'Afrique, on allait nous déposer chez une mamie, une tantine, un tonton, qui, plus tard, on apprendra qu'il était sorcier, qu'il avait, il faisait du fétichisme. Mais nos parents nous déposaient chez eux, sans les savoir. Savez-vous, pouvez-vous imaginer les nombres de démons avec lesquels nous avons dormi ensemble quand nous étions petits? Les tontons, les tantines, tous ces gens avec qui nous vivions. Mais ce que je veux dire, c'est à ce moment-là où on ne savait même pas comment on écrit Jésus, où on ne savait même pas ce que c'est que prier, mais Jésus nous gardait. Ah, quelqu'un devrait dire Amen. Jésus nous gardait quand nous étions bébés, parce que le fait de nous garder, Jésus n'a pas attendu quand Jésus n'a pas attendu que nous ayons 12 ans, 20 ans. Non. La Bible, je l'ai toujours dit, la Bible dit, et c'est même pour ça, c'est même le passage d'aujourd'hui, la Bible dit, quand tu n'étais qu'une masse informe. J'aime beaucoup ces passages, hein, je crois que les anciens le savent. La Bible dit, quand tu n'étais qu'une masse informe. Oh, alléluia, alléluia. Seigneur, Saint-Esprit, aide-nous à comprendre cette parole. Aide-nous à réaliser ces choses. Aide-nous, Seigneur, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Quand je n'étais qu'une masse informe, quand tu n'étais qu'une masse informe, une masse informe, j'ai tellement envie qu'on réfléchisse mot par mot par rapport à ce verset, mais nous n'avons pas le temps. Hein, dimanche, à l'église, on peut faire un mini-séminaire sur ça. Mais ici, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Quand tu n'étais qu'une masse informe, quand tu étais petit, quand tu étais insignifiant, quand tu étais rien, même, c'est-à-dire, quand tu n'existais même pas dans les projets de tes parents. Je vais pousser plus loin. Quand tes parents n'existaient même pas encore et qu'ils ne savaient même pas qu'ils allaient se rencontrer un jour, mais tu étais dans les pensées de Dieu. Je veux que tu comprennes et que tu acceptes cela. Tu étais dans les pensées de Dieu et Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un sur Terre pour meubler la planète Terre. Dieu n'a pas créé un homme, encore moins une femme, juste pour qu'elle vienne sur terre afin d'embellir la terre. Non, nous sommes ici en mission, une mission divine, celle qui n'échoue jamais, elle part gagnante. Mais le problème, c'est nous, les ambassadeurs et ambassadrices de Christ. Et c'est ce que je suis en train de dire depuis tout ce temps. Et dimanche passé, pour ceux qui étaient là, nous avons continué dans ce sens-là. Et aujourd'hui, justement, je vous l'ai dit, je vous invite à lire avec moi dans le psaume 139, le verset 16e, pendant que la régie nous affiche les passages. Le psaume 139, comme vous le savez, je ne viens jamais les mains vides. J'ai toujours ma Bible avec moi. Alléluia. Le psaume 139. Je vais demander à la régie de nous aider à l'afficher pendant que nous essayons de régler un petit souci technique ici de notre côté. Le psaume 139. Le psaume 139. La Bible déclare, quand tu n'étais qu'une masse informe,
Je ne sais même pas comment aller plus loin avec ça parce que rien que la première partie, elle remplit mon imagination et on a tellement de choses à dire à propos et c'est une sorte de réflexion que j'ai fait, qu'on fait ensemble afin de pouvoir prier. Parce que j'ai toujours donné un conseil simple, ne prie pas si tu n'as pas pris le temps de méditer. Ne prie pas. La méditation est la base et le fondement de la prière. Si tu ne lis pas la Bible, tu risques de faire de récitation du tchakoutisme, c'est-à-dire prier comme ton pasteur, parce qu'il y en a beaucoup qui font ça, prier comme quelqu'un que tu admires. Mais quand nous lisons la parole de Dieu et quand nous entrons dans la prière, parce que la prière, comme on l'a toujours défini, c'est parler à une divinité, si vous voulez, et dans notre cas, c'est parler à Dieu. Ne parle pas à Dieu sans sa parole. Ça ne passera pas. Il ne comprend pas d'autre langage que le langage de la parole, c'est-à-dire la Jésus-fiabilité. Jésus est le seul moyen qui nous est donné afin que nous nous approchions du trône de la grâce avec assurance. Sans Jésus, tu ne peux pas t'approcher du trône de Dieu. C'est-à-dire, tu ne peux pas recevoir la grâce et tu ne trouveras rien. Jésus est le seul moyen qui nous est donné pour nous approcher du trône de la grâce. Et la méditation de la parole, c'est-à-dire la connaissance de Jésus, la Jésus-fiabilité, s'imprégner de Jésus, connaître Jésus, permettez-moi l'expression, maîtriser Jésus, nous facilite la tâche et nous permet de dire des mots vrais, des mots justes. Parce qu'une prière qui n'est pas christocentrique, tu risques de mentir. Mais quand c'est Jésus, je ne sais pas si quelqu'un comprend, Jésus est la parole de Dieu. Jésus est le chemin qui mène à Dieu. Prier sans la parole, c'est comme chercher à aller à Dieu en passant par d'autres chemins. Comme il y en a qui disent, tout chemin mène à Rome. Mais à Dieu, il n'y a qu'un seul chemin. Ce n'est pas tous les chemins qui mènent à Dieu. Un seul. Et ce chemin s'appelle Jésus. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui-même qui l'a dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc, rien que la première partie du psaume 139, le verset 16, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Parole du Seigneur notre Dieu. Je veux être bref, parce que le but, c'est que nous puissions prier après la méditation de cette exhortation, selon le psaume 139. Nous sommes toujours en train de déclarer, de pratiquer cette parole qui dit que c'est Dieu qui est au contrôle. Nous sommes en train de nous habiller, de nous revêtir de cette parole. Vous savez, plus je médite, plus je réfléchis sur ça, il n'y a plus rien qui me fait peur. Il n'y a plus rien qui me freine parce que je ne marche pas selon ce que je veux, mais je marche selon ce que Dieu veut. Je cherche le plan de Dieu. Il contrôle mes mouvements, le mouvement et l'être. Tout, c'est lui qui fait. Et c'est soit ce que Dieu, le Seigneur, m'a donné comme pensée afin de partager avec vous, c'est de nous avertir de la peur de l'inconnu. Alléluia. La peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu. Je le répète encore, la peur de l'inconnu.
Ah, la peur de l'inconnu, la peur et la peur de l'inconnu. Ça a créé beaucoup de dégâts dans les couples. Ça a amené la division dans les assemblées. Ça a divisé des gens. Ça a même détruit des familles qui étaient soudées. J'ai vu la peur de l'inconnu produire des dégâts irréparables. J'ai connu des victimes à cause de la peur de l'inconnu. J'ai vu des cimetières être remplis des hommes et des femmes qui ont été poussés à la mort à cause de la peur de l'inconnu. Les quand dira-t-on? Qu'est-ce qui va se passer? Comment cela va s'accomplir? C'est ce genre de questions qui créent les doutes, qui apportent le stress, qui crée la dépression, qui produit la nervosité, quelqu'un qui se réveille fâché, quelqu'un qui se réveille énervé à cause de la peur de l'inconnu. J'ai vu une femme faire ses bagages et devant moi, elle disait à son mari, tu ne m'apportes rien, tu ne m'apportes absolument rien, je n'ai pas d'avenir avec toi, qu'est-ce que tu me réserves? Qu'est-ce qui... J'ai vu cette femme, ce que j'ai dit, c'est une histoire vraie. Et aujourd'hui, cet homme est ministre dans un pays en Afrique. Et la femme, je ne veux pas dire qu'elle regrette parce que je ne l'ai plus revue, mais quand j'ai appris que cet homme était devenu ministre, j'ai toujours pensé à cette femme. Et quand je prépare ce message, quand je suis dans de telles, voyez-vous, méditations, je pense à ça. Ne prends pas des décisions à cause de la peur du lendemain. Ne te laisse pas troubler, ne te laisse pas engloutir, ne te laisse pas... non, ne te laisse pas troubler. Quelqu'un dit avec moi, non. Je l'ai dit moi-même au nom de Jésus-Christ. Ne disons pas les noms, ne dis pas non charnellement. Non, ça ne va rien produire. Nous sommes en train de dire non. Un non décisif qui vient du fond de nos entrailles, c'est-à-dire nous croyons que Dieu est au contrôle, que c'est lui qui règne, que c'est lui qui décide. C'est pourquoi nous disons que la peur de l'inconnu ne va pas nous amener dans le chaos. Non, 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 je n'ai plus peur. Ah, j'ai un chant qui me vient à l'esprit, mais je n'ai pas les paroles complètes. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur de l'inconnu, parce que l'inconnu chez moi n'existe pas. Mon futur a un nom, je l'ai toujours dit, ça fait 2 dimanches de suite. Mon futur, c'est Jésus. Et Jésus, la Bible dit, c'est le nom le plus grand, le nom le plus puissant, le nom devant lequel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je n'ai pas peur de l'inconnu. Je ne connais pas l'inconnu parce que c'est lui qui m'a envoyé sur terre à ma vie entre ses mains. Il me connaissait quand je n'étais qu'une masse informe. Il te connaissait, il savait que tu allais épouser l'homme qui est à tes côtés. Il savait que tu allais épouser la femme qui est à tes côtés. Il savait que tu allais avoir les enfants que tu as. Les problèmes, comme je l'ai toujours dit, ça fait au moins un mois, le problème dans lequel tu es présentement, Dieu savait, il aurait pu éviter que tu n'aies pas ces problèmes, mais il a accepté. Il est souverain, il fait ce qu'il veut, non pour te tuer, il n'est pas un gourou pour te faire du mal, je le répète encore, mais il sait ce qu'il fait. Quelqu'un dit avec moi, Dieu sait. Alléluia. Dieu sait.
Oh, Dieu sait, Dieu sait, Dieu sait, n'est-ce pas, la petite histoire par rapport à Job. L'histoire dit, Satan, avec Dieu parlait, Dieu voulait prouver à Satan que Job est intègre. Hein, et c'est là qu'il a permis qu'il aille faire ce qu'il a fait. Job ne savait pas, vous et moi, nous le savons parce que nous avons lu, mais Job ne le savait pas. Et pendant qu'il était en train de passer ces temps difficiles, il ne savait pas que Dieu était au contrôle. Dieu aurait pu stopper Satan, mais Dieu a laissé jusqu'à ce qu'il perde ses enfants, il perde ses biens. Dieu savait. Pourquoi il a fait ça? Il est souverain, il sait ce qu'il fait. En tout cas, je voudrais qu'après ce temps de méditation, pendant tous ces temps, et si vous n'avez pas suivi toutes les exhortations de 30 à 40 minutes, vous pouvez les réécouter. Notre travail, notre objectif, c'est que nous enlevions la peur. Et le seul moyen d'enlever la peur, c'est de croire en Jésus, c'est de croire que Jésus est Seigneur, c'est de croire que Dieu est au contrôle de tout ce que nous vivons et que, comme nous l'avons dit à chaque fois, Dieu n'est pas surpris par ce que nous vivons. Et Dieu n'est pas surpris, non, il sait, il sait. Quelqu'un dit avec moi, Dieu sait. Dieu sait que tu es malade. Dieu sait que tu as besoin de la guérison. Dieu sait que tu as besoin que ton mari revienne. Dieu sait que tu veux que ton mari arrête l'alcool. Dieu sait que toi-même, tu as besoin d'arrêter l'alcool. Dieu sait que tu ne veux plus être en colère. Dieu sait, Dieu sait, Dieu sait. Alors, ne te victimise pas si demain tu te mets en colère ou si même maintenant déjà tu te mets en colère. Dieu sait. Dieu sait, j'aime cette expression en anglais. We bow before your presence. Mets-toi à disposition. Seigneur, je reconnais que je suis rien sans toi. Je reconnais que je tombe à chaque fois. Je reconnais que même à 2 minutes après avoir prié, je me retrouve dans la même situation. Je reconnais, j'ai entendu des gens dire que ce n'est pas normal, c'est que je ne suis pas converti. Seigneur, ils ont peut-être raison, mais tu sais, mon cœur t'aime, mon cœur t'aime, Yahweh. Je ne veux pas être de ceux qui t'aiment avec les lèvres et dans les cœurs, non. Je veux t'aimer de tout mon être. Je veux t'aimer de toutes mes forces. Je veux t'aimer, mais la chair est faible. Je te demande de m'aider. Tu es une grande fête pour le fils prodigue quand il est revenu à la maison. Tu n'as pas posé de questions. Où est parti l'argent? Qu'est-ce que tu as fait avec l'héritage? Non, le but que tu cherchais, qu'il revienne. Nous voici, nous revenons à toi, Seigneur Dieu. Nous revenons. Quelqu'un prie avec moi. Prie avec moi. Nous revenons à toi. Nous revenons à toi et nous refusons de quitter ta présence. Nous ne partirons plus jamais parce que sans toi, la peur du lendemain nous saisit, la peur du lendemain nous stresse, la peur du lendemain nous défigure, la peur du lendemain nous enlève la joie de vivre. Yahweh, la peur du lendemain, qu'est-ce qui va se passer demain? Il y a le menace de huissier, il y a le menace du propriétaire. Ça fait 3 mois qu'on n'a pas payé les loyers. Il y a le menace de médecin. Seigneur, nous n'avons pas d'argent pour aller à l'hôpital. Il y a le menace de tous côtés. Ça vient de tous côtés comme la pluie, comme de flèches empoisonnées. Mais la Bible déclare que tu es celui qui nous protège. La Bible dit les noms de l'Éternel est une tour forte. Le juste y court et y trouve refuge. Nous venons nous réfugier en toi. Nous venons nous réfugier en toi. La peur de l'inconnu a détruit beaucoup d'hommes, de femmes, de jeunes hommes, de jeunes filles ici sur la terre. Et vous savez sûrement de quoi je parle. La peur de l'inconnu a poussé beaucoup de ceux que nous connaissons à prendre des mauvaises décisions. Je suis passé par là. Je ne prêche jamais ce que j'ai entendu. Je partage avec vous ce que j'ai vécu. La peur de l'inconnu. S'il fallait refaire, oh Jésus, mais grâce soit rendue à Dieu parce qu'il nous récupère quand nous revenons à lui. La peur de l'inconnu a poussé beaucoup
à faire naufrage, la peur de l'inconnu, la peur. J'aime ce verset qui dit, craignez celui qui tue et l'âme et le corps, ne craignez pas celui qui ne tue que le corps. Je paraphrase. Aucun problème ne va te tuer. La crainte n'est donnée qu'à Dieu, une forme de révérence. La peur de l'inconnu. Oui, tu allais prendre une mauvaise décision parce que il y a des menaces qui sont en face de toi. Et comme tu ne sais pas comment ça va se passer, quelqu'un parmi nous allait prendre une mauvaise décision. Voici, prends ces moments, mets-toi à genoux et va voir Dieu. Que le Saint-Esprit t'accompagne, que le Saint-Esprit te guide, que l'Esprit de Dieu soit avec toi, que tu sois totalement rempli, et toi et moi, et nous tous, chacun de nous, que nous soyons remplis. C'est pourquoi je comprends pourquoi Jésus a dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Je comprends pourquoi, quand il nous apprenait à prier, il a dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Quand vient le règne de Dieu, c'est-à-dire son gouvernement est là. On ne peut parler du règne sans gouvernement. Un pays où il y a le règne d'un président, d'un roi qui n'a pas de gouvernement, les choses seront en stand-by. C'est le gouvernement qui fait vivre le règne. C'est le gouvernement qui est le symbole du règne. Un gouvernement fort stabilise le pouvoir, le règne. Que ton gouvernement soit établi, Seigneur Dieu. Et quand tu fais partie du gouvernement, quand tu es même un cousin éloigné d'un membre du gouvernement, tu es à l'aise. Tu es à l'aise. Ah, Seigneur, nous refusons la peur de l'inconnu. Mon frère, ma sœur, je termine avec ça. Refuse la peur. Refuse la peur de l'inconnu. Refuse cette peur au nom de Jésus. Refuse cette peur au nom de Jésus-Christ. Refuse la peur de l'inconnu. Refuse. Nous refusons la peur de l'inconnu. Oui, notre corps, il ne faut jamais oublier, notre corps, notre chair ressent des sentiments négatifs, ressent la peur, mais nous avons lu avec vous dans Corinthiens que pendant même que nous nous décourageons à cause de la peur du lendemain, à cause de la peur de l'inconnu, notre corps se détériore, mais en même temps, nous nous décidons, c'est ce qu'on appelle le bon combat, nous nous décidons en nous encourageant, n'est-ce pas, par la parole de Dieu, et c'est ça qui fait que l'homme extérieur, quand il se détériore, il se détériore, mais en nous encourageant nous-mêmes, la Bible dit fortifiez-vous, affermissez-vous, n'est-ce pas, encouragez-vous, notre être intérieur se renouvelle. Il y a ces changements-là. Le diable essaye, mais quelque part nous disons non, Dieu est là. Dieu est là, Dieu est là, même si à un moment donné il y a un doute, mais nous brisons ce doute, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. C'est pourquoi quelque part la Bible, il est dit avec sévérité que c'est lui qui demande quelque chose à Dieu et qui doute, qu'il ne s'imagine même pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. Enlevons les doutes, nous sommes obligés, je ne mâche pas mes mots, moi le premier, nous sommes obligés de croire en Dieu, même devant l'adversité, même devant les chaos, même devant la mer rouge, nous sommes obligés de croire. Crois que ton fils ne mourra pas. Crois que ta fille qui est malade ne mourra pas. Crois que ton mari qui aujourd'hui est au chômage, demain il sera ministre. Il faut que tu croies en cela, non parce que tu le veux, mais parce que Dieu le veut. Croyons, crois en Dieu.
Ne gaspille pas ton temps à m'appeler. Qu'est-ce que Dieu a dit pour ma vie? Non, Dieu veut te parler à toi tout seul. Ne va pas chercher des prophètes. Ne va pas chercher. Non, je n'ai rien contre eux. Mais Dieu veut te parler à toi-même qui es le prophète numéro 1 de ta vie. Dieu veut dealer avec toi. Dieu, c'est pourquoi dans Genèse, il est allé lui-même parler avec Abraham. Dieu n'a pas envoyé l'ange Gabriel, l'ange, non, Dieu lui-même est allé voir Abraham et Dieu a dit à Abraham, petit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Si tu restes devant ma face, si tu te décides d'être intègre, tu verras. Dieu n'a pas envoyé Abraham à aller voir des prophètes qui, il y en avait sûrement. Non, Dieu a dit, décide-toi de croire Dieu, de marcher devant ma face et d'être intègre. C'est des œuvres, c'est des choses qui viennent de nous. C'est une forme de décision. Il faut que tu décides, croyez-moi, le lendemain appartient non pas à ceux qui se lèvent tôt, le lendemain appartient à ceux qui ont pris la décision, la résolution de croire Dieu. Ah, quelqu'un disait le lendemain appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais j'ai mis ça en pratique pendant des années quand j'étais encore jeune, quand j'étais au chômage. Je me réveillais tôt, mais sans ambition et sans Dieu. Et quand j'ai compris, écoutez les paradoxes, quand j'ai compris ce que je vous dis, ce que Dieu m'a dit, j'ai compris. Quand j'ai compris ça, le passage qui m'a été donné et qui nous a été donné à tous, il dit, celui qui veille, veille en vain. Celui qui travaille sans Dieu, travaille en vain. Celui qui se lève tôt sans Dieu, se lève tôt en vain. En vain. J'aime le dire en lingala, pas zéro, rien. Que le Seigneur soit avec vous. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous aide à lui faire confiance parce qu'il est au contrôle. Soyez bénis. Nous nous disons à dimanche prochain. Nous restons en contact. Nous restons connectés sur notre chaîne Cœur à Cœur. Pourquoi je le dis? Parce que il y a édification. Ce terme est capital. Nous nous édifions. Nos amis de la régie, la visionnaire de ce canal avec son mari, l'ont fait, ont créé, mettent de leur temps, non pour gagner l'argent. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'ils gagnent quelque chose. Je crois même qu'ils mettent de leur poche. Mais ils ont fait ça pour nous, afin que toi, moi, notre sœur à côté, notre frère à côté, à un moment donné, laissions un peu de côté TikTok, Instagram, Facebook, et que nous prenions le temps de suivre les émissions sur Cœur à Cœur, d'écouter les messages avec le frère Pépé, d'écouter le pasteur Jude, la sœur Geneviève, tous ceux qui passent, n'est-ce pas, sur ces canaux, afin de nous édifier, nous édifier, nous édifier au nom de Jésus-Christ. À dimanche prochain, à la même heure, 15h, heure de Montréal, 21h, heure de Paris, ensemble pour nous édifier, comme nous venons de le dire, et de bénir notre Seigneur, notre Dieu. Soyez bénis et à dimanche prochain. Bye bye.